Merci beaucoup. Alors tout d'abord, je me présente, je m'appelle Matou Mbaye. Je travaille pour Article 19 Sénégal Afrique de l'Ouest en tant que chargé de programme. Donc nous sommes là aujourd'hui dans le cadre d'un projet que nous mettons en œuvre, un projet sur l'espace civique qui est intitulé Promouvoir, libérer la voix de nos voix, promouvoir l'ouverture de l'espace civique et renforcer la résilience des médias, qui est financé par Open Society Foundation Sénégal. Donc c'est un projet qui vise plus ou moins à travailler sur les questions liées à l'espace civique. Quand on parle d'espace civique, ce n'est pas des questions de liberté, la liberté de manifestation, la liberté des médias. Et donc cet atelier s'inscrit dans le cadre d'une étude qu'on est en train de finaliser pour évaluer plus ou moins la vulnérabilité des médias en matière de sécurité digitale. Et les données de cette étude-là ont révélé que, bien vrai qu'il y a une infrastructure numérique mise en place par ces médias-là pour se protéger contre certains types de menaces, mais il s'est avéré qu'il y a ce besoin-là de renforcer les médias sur les outils et les bonnes pratiques à utiliser et à mettre en œuvre pour mieux se protéger en ligne. Parce que le constat également, c'est que de plus en plus, il y a de nouvelles formes de menaces qui surgissent, notamment avec les technologies numériques. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a vraiment ce besoin, cette nécessité de renforcer les journalistes, les acteurs des médias, pour mieux se protéger en ligne face à ces nouvelles formes de menaces. Quelles sont ces formes de menaces? Alors, donc, je pense aujourd'hui, quand on parle de menaces, on peut en citer plusieurs. Déjà, il y a tout ce qui est lié au cyberharcèlement, c'est-à-dire l'harcèlement qui se fait à travers des plateformes digitales. Et également tout ce qui est phishing, tout ce qui est hameçonnage, qui sont des tactiques utilisées par les malfaiteurs pour soit voler vos données, ou bien soit essayer de porter atteinte à votre intégrité physique, ou bien même avoir accès à certaines de vos données. Donc toutes ces formes de menaces font qu'aujourd'hui, il est vraiment nécessaire de notre point de vue, en tant qu'article 19 et acteur de la société civile, de voir comment on peut mieux équiper ces médias-là, comment on peut mieux les assister pour mettre en place ces astuces et ces outils-là pour une meilleure protection. C'est quoi ces bonnes pratiques à mettre en place? Alors ces bonnes pratiques, je pense qu'il y en a pas mal. Je donne juste peut-être un exemple terre à terre. De plus en plus, on constate que, par exemple, pour la configuration de mots de passe, souvent, les gens ont l'habitude d'utiliser, par exemple, des noms de famille ou bien des dates de naissance qui, vraiment, c'est des mots de passe très légers et très faciles d'accès. Et aujourd'hui, il y a plus ou moins une meilleure façon de configurer son mot de passe en utilisant des caractères spéciaux et tout, et également l'installation par exemple d'antivirus sur les ordinateurs qui puissent mieux prévenir ces menaces-là. Et également en termes d'outils et de bonnes pratiques par rapport à la sécurité digitale, il y a aussi l'utilisation des VPN, parce que le travail des journalistes, plus ou moins la divulgation de l'information, le partage de données. Donc l'utilisation par exemple dans des cas spécifiques de VPN ou de navigateurs sécurisés comme Tor permet plus ou moins aux journalistes de faire son travail de façon plus ou moins sécurisée, comparé peut-être à si ce journaliste faisait son travail en utilisant des navigateurs qui sont connus et qui sont connus de tous. On va le faire. C'est bon.